Bonjour à tous, on va commencer la présentation. Donc, mon email devient dynamique. Donc, je m'appelle Patrice Saint-Stéban, je viens de Zenica à Nantes. Je vais vous présenter un peu un historique de l'email. Donc, en 71, Ray Tomlinson a envoyé le premier email qui existait, et donc le contenu de l'email c'était QWERTY UOP, donc les premières lettres du clavier. L'arrobase, à ce moment-là, il a utilisé l'arrobase qui est devenu maintenant le symbole de l'Internet. Il a utilisé ça. L'arrobase, c'était un symbole qui était sur le clavier, mais qui n'était pas utilisé et qui n'était pas dans les noms. Et donc, ça permettait d'avoir en fait un nom, arrobase, le serveur avec lequel on envoie le message. Et du coup, c'est devenu maintenant le symbole de l'Internet. En 76, là, on voit la reine Elisabeth II qui envoie son premier email. 82, c'est là qu'on a le terme email qui commence à apparaître comme electronic mail. Donc, à l'époque, avec le tiret, maintenant, on met email tout à coller. 90, le premier spam qui a été envoyé. Donc, pour l'histoire, c'était quelqu'un qui voulait juste faire la promotion de son service et qui, du coup, l'a envoyé à tout le réseau. Et donc, c'était le premier spam. Depuis, c'est énormément de spam sur Internet. 96, le format HTML de l'email. L'évolution des webmails, donc on voit qu'en 92, on est dans la version desktop. On a Yahoo Mail, donc une interface HTML pour lire les mails. Et en 2004, Gmail, donc les premiers mails, les premiers webmails un peu plus dynamiques, donc avec tout l'avènement de l'Ajax. On a maintenant 270 milliards d'emails envoyés par jour. C'est quand même assez énorme. Et après, en fait, depuis très peu d'évolution dans l'email. Et si maintenant, en fait, on pouvait ouvrir notre mail, avoir les notifications des contacts, enfin des commentaires sur les documents qu'on a mis et pouvoir y répondre directement. Si on avait le doodle et on répondait directement dans le doodle sans ouvrir en fait l'application Doodle pour répondre. Si on avait notre notification Pinterest et on pouvait directement voir le contenu naviguer à l'intérieur de notre email. Et ça c'est justement le futur de l'email qui pourrait arriver. Donc petite démonstration. Chez Zenica, on a tous les mois l'humeur du mois. Donc l'idée c'est qu'on reçoit un mail dans lequel on va voter sur comment on se sent, comment on s'est senti dans le mois, et c'est envoyé à notre manager. Et puis si on dit qu'on s'est pas bien senti, le manager va tout de suite essayer de réagir et voir qu'est-ce qu'on peut changer. Et donc l'idée c'est on reçoit le mail tous les mois. On peut répondre que tout se passe bien. Là, on voit bien qu'en fait, j'ai ma réponse qui s'envoie directement à l'intérieur de mon mail. Et une fois que j'ai envoyé, je peux dire en fait, je veux voir maintenant les statistiques. Donc là, j'ai en fait changé de page, mais on voit bien que j'ai pas quitté mon Gmail. Et donc tout s'est rechargé automatiquement avec les choses. Et comme on peut voter qu'une seule fois, si je rouvre le mail la prochaine fois, en fait, j'ai directement les stats. Je peux plus voter dans le mail. Deuxième démo, j'ai une application de to-do et du coup, j'ai envie de me l'envoyer par mail pour avoir tous mes to-do directement. Donc, je clique pour l'envoyer à mon mail et puis après, je peux commencer. Je peux rajouter une nouvelle donnée. Donc, mon email il est déjà envoyé. Et donc là, si je vais aller voir l'email que j'ai reçu, bon, il n'est pas reçu. Il arrive.
là, j'ouvre mon mail et je me retrouve en fait avec ce que j'ai saisi après avoir envoyé mon mail. Je peux en fait le cocher directement et ajouter le nouveau truc de mon email. Et si je reviens en fait sur ma page, ça a été rajouté. Donc on a vraiment en fait une interactivité possible qui est possible. Alors comment ça va marcher? Ça va utiliser AMP. AMP c'est quoi? C'est une technologie qui a été développée par Google pour avoir ça s'appelle Accelerated Mobile Page, pour pouvoir avoir des pages mobiles accélérées. Donc on a maintenant plus de 31 millions de domaines qui utilisent AMP. Pourquoi ça s'est tant développé? Parce que comme c'est Google qui a développé, il y a eu cette croyance de dire que Google privilégiait toutes les pages en AMP. Donc en fait, la plupart des sites, pour pouvoir être mieux référencés, se sont mis à faire des versions AMP de leurs pages pour y avoir. Ce qui est en partie vrai et faux, c'est parce que Google référence mieux si les performances sont meilleures. Et comme du coup ce framework-là est fait pour avoir des très bonnes performances, et ben c'est comme ça que du coup on est mieux référencé. Alors là on a un exemple d'ouverture d'une page AMP et non AMP. On voit bien qu'en fait d'un côté ça s'affiche directement, de l'autre ça met un peu plus de temps. AMP en fait c'est après développé en plusieurs sous-parties. Donc AMP website, donc c'est pour les sites internet, les stories, donc c'est pour dans les réseaux sociaux les petites vidéos qui s'affichent en story, les publicités et les emails. Donc c'est cette partie-là dont je veux vraiment parler. Les principes d'AMP. Alors une page web de base, c'est le navigateur commence par charger la page HTML. Puis elle charge tous les JavaScript, les CSS, une fois que de manière synchrone. Et après, elle va charger les fontes. Ça veut dire que du coup, le temps que toute notre page commence à bien s'afficher, il faut vraiment attendre que tout ça soit chargé. AMP, en fait, il va faire différemment, c'est-à-dire que du coup, on va mettre dans le HTML directement le CSS, donc du coup, il n'y aura pas de chargement du CSS, ce qui fait que du coup, les fontes vont se charger tout de suite à ce moment-là, donc ça arrivera très vite. Et tout le JavaScript doit être chargé de manière asynchrone après. Ce qui fait que du coup, on a la page qui s'affiche directement et ensuite, on a l'interactivité qui apparaît. Deuxième chose aussi, pour éviter ce qui se passe là sur l'écran, tous les composants doivent avoir une taille définie dans le HTML. Et donc du coup, on est obligé de dire notre image elle prendra telle taille, notre composant prendra telle taille, et du coup, il pourra calculer tout ce qu'il a besoin pour que ça s'affiche. Les composants sont chargés de manière asynchrone, donc on voit bien en fait là dans l'exemple, au début on a d'abord une image pour dire qu'il y aura quelque chose qui va charger, puis après il y a la vidéo qui commence à se charger. On va utiliser tout un système de cache pour pouvoir avoir en fait les données les plus proches possibles des utilisateurs, donc avec le cache de Google nous propose. Et d'autres optimisations, c'est on va essayer d'éviter le recalcul de la page. Donc en fait, un composant doit d'abord lire tout ce qu'il a besoin sur le DOM avant de faire des modifications. On va utiliser des animations accélérées. On ne télécharge que ce qu'on a besoin, donc s'il y a plusieurs images de plusieurs tailles. Et on va utiliser tout le préchargement des ressources. Et donc cette technologie-là est utilisée pour les emails. Donc on a maintenant le support qui est disponible dans Google, Gmail, mobile et desktop, Yahoo, Mail.ru. Et à un moment, on a eu Outlook et maintenant ils l'ont enlevé. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est dommage. Alors comment ça fonctionne? Un petit retour sur le format MIME. Donc à l'époque, on a un email est composé de deux parties. Donc la partie header
qui contient des clés valeurs avec les propriétés et le contenu du message. Ensuite, on a commencé à vouloir rajouter des types, donc c'est ce qu'on appelle les types. Donc ça a été de pouvoir dire quel est le type du contenu, donc soit en type texte de base, et on va pouvoir maintenant mettre le share set parce que jusque là avant les emails étaient juste en ASCII. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir un type qui est multipart mixte. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre plusieurs à l'intérieur du message, le découper en plusieurs parties. Et donc c'est comme ça qu'on a pu faire les pièces jointes. Et de cette partie-là, on a pu avoir le main type texte HTML pour mettre le contenu HTML. Donc on se retrouve dans l'email d'avoir en fait le texte, le HTML. Et donc l'AMP, en fait, c'est un meme type qu'on rajoute en plus, qui est de type XAMP à HTML. On est obligé de garder toujours un autre, la version HTML ou texte pour compatibilité pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de voir l'AMP en email. Comment ça se met en place? Donc c'est le HTML dans lequel on va mettre l'éclair for email pour dire que c'est un AMP for email. Et on a donc les scripts en asynchrone. Le style AMP for email boilerplate, c'est pour mettre du style CSS qui va s'afficher avant que le AMP se charge. Donc ça nous permet en fait de faire le loader. Et après, là on a un mail AMP. On va avoir plusieurs composants qu'on peut utiliser. Donc AMP image pour afficher des images. Carousel pour afficher des images déroulantes. AMP list, là on commence en fait à avoir de l'interactivité. Donc là c'est vraiment, on va lui mettre src pour aller chercher la liste des données qui va retourner des JSON. Et à l'intérieur on va avoir un template pour dire comment on va afficher notre liste. On va avoir AMP form pour pouvoir envoyer des formulaires. Donc là on voit c'est une balise form de base dans laquelle on a action XHR pour lui dire à quel endroit on va envoyer le résultat. Et on a aussi les balises submit success et submit error qui permet en fait d'afficher le message qui va s'afficher quand on envoie si ça s'est bien passé ou qu'il y a eu des erreurs. Et après AMP bind qui va permettre en fait de pouvoir mettre de l'interaction, d'avoir une gestion d'état. Alors comment essayer dans Gmail, vous pouvez trouver en fait un truc pour activer la messagerie dynamique avec des paramètres développeurs pour pouvoir en fait indiquer quel email on veut autoriser pour pouvoir faire les tests. Après, il y a plein d'outils qui Gmail AMP for Email Playground qui permet en fait de tester, bêta-tester des choses. Et dans Gmail, en fait, vous allez avoir le petit éclair qui va s'apparaître pour dire que cet email, c'était un email dynamique. Et il y a même une possibilité de faire une recherche pour trouver tous les, avec le is chapeau DM, pour trouver tous les emails dynamiques que vous avez dans votre page. Actuellement, pour qu'un email puisse marcher, il faut qu'on l'enregistre. Donc, il faut d'abord tester l'email, il faut l'envoyer à cette adresse-là, remplir un formulaire et puis attendre une validation pour pouvoir après envoyer. Donc, conclusion, très vite. La sécurité, le principe, c'est qu'il n'y a pas de JavaScript custom. Les emails doivent être vraiment validés avec des KIM SPF pour valider que c'est bien vous qui envoyez l'email. Limité seulement aux composants qui sont disponibles. Et on ne peut faire appel qu'à une URL qui est du même domaine. C'est-à-dire que si c'est le domaine exemple.com qui a envoyé l'email, on peut appeler qu'une URL chez exemple.com. On ne peut pas faire du phishing avec ça. Et donc, voilà, juste pour finir, retour d'expérience, je trouve que c'est une technologie qui est assez novatrice, qui va permettre de pouvoir vraiment rajouter de l'interactivité. Après, c'est assez récent, pas beaucoup de limitations et pas beaucoup de documentation pour vraiment savoir en faire. Donc voilà.
Merci bien.